Enfin, n'oublions pas quand même que l'un de ses idéologues favoris a défini l'Ukraine récemment comme un avorton. Nous avons donc, comme un pays avorté, nous avons donc un avorton qui depuis 4 ans maintenant tient tête à, paraît-il, la deuxième armée du monde. Donc on peut comprendre son irritation assez mal dissimulée derrière ce trait d'esprit approximatif. Alors justement, moi je voulais demander à Jérôme Garraud qui y était à cette conférence de presse, qui a d'ailleurs posé une question sur notre ami et concitoyen Laurent Vinatier. Je voulais demander à Jérôme justement pourquoi il est si agacé. Est-ce qu'il est réellement très agacé par cette bataille de Kupiansk qu'il n'arrive pas à solder, Jérôme? Bonsoir, alors vous savez, Kupiansk incarne ici d'abord la ville ukrainienne fermement tenue par l'armée russe en 2022, du moins pensait-on, puisque c'est cette ville qui a été reprise par l'armée ukrainienne au moment de la contre-offensive, vous savez, à l'été 2022. Donc Kupiansk a été synonyme d'un échec assez cuisant à ce moment-là. Et puis ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est un centre logistique, un nœud logistique comme on dit, qui permet d'ouvrir sur le nord du Donbass. Donc c'est un point très important pour Vladimir qui traîne en longueur, si je puis dire, depuis maintenant presque 3 ans.